Et salut les gars, ici Chris Kirox de la Saint-Malo TCG. Aujourd'hui une petite deck profile de Voslate Voice où j'ai terminé 66e un peu deck au championnat de France Yu-Gi-Oh! Donc Bubble en gros. Je finis en X3. Voilà. Donc quand même très satisfait de la liste. À savoir que c'est une liste qui a été bossée par deux autres gars de la team, Coco et Aurel. Kiostromi là pour ceux qui connaissent. Désolé pour ma voix les gars, je pense que j'ai dû choper la crêpe au championnat de France, voilà. T'es beaucoup. Donc bon. Je vais passer à la liste du coup, c'est assez rapidos. Donc 3 lots. Le starter, tu veux l'avoir en main, c'est trop fort. S-Reborn, tu peux l'utiliser comme matos pour sacrifier, pour faire des rituels, enfin c'est trop bien. 3 Diviners, parce que c'est aussi le starter et t'as envie de l'avoir en main, ça combote avec Trias, ça fourliche du cimetière, enfin du deck ou de l'extra deck, tu peux avoir différents plays. Franchement, elle est trop forte cette carte. 3 barrières, parce que c'est 3, c'est pas 2 ni 1, c'est vraiment 3. C'est quand il y a la barrière, le skull et l'eau sur le terrain, bah tu peux pas être ciblé. Enfin, tes monstres à lumière ne peuvent pas être ciblés. L'adversaire est obligé de taper un rituel, donc bah c'est juste trop fort. Une bénédiction, cette carte là, les adversaires ils disent encore la carte. Tempai, il faut qu'il s'en méfie parce que tu peux faire une rituel summon si un monstre est invoqué normalement au spé pendant n'importe quel tour, et du coup ça te fait un body qui peut pas être détruit au combat, donc c'est trop bien. Ça récupère aussi du banni, ça récupère du cimetière, donc du coup tu peux récupérer la piège, voilà. Contre les Dexton c'est trop fort du coup. Tu peux péter pour péter une floodgate, la récupérer pour repéter, enfin du coup ça te fait un grind qui est infini quoi, sauf tant que la bénédiction est pas détruite. Après au niveau du rituel, 2 skulls, ça suffit. 2 sorts à vis, c'est pareil, ça suffit. Ça te permet de comboter avec Divine Rest pour si tu te prends une Imper, un Veiler, c'est trop bien. 3 Saphira. 3 Saphira, c'est vraiment très fort. Voilà, ça te permet de foolish la magie rituelle, ça te permet de récupérer un rituel. Donc si t'as déjà Skull en main, tu vas récupérer Soravis pour protéger ton Skull, c'est trop bien. Quand il est dans le cimetière, tu peux faire une rituel en la bannissant, c'est trop bien. T'as quelques joueurs des fois qui ils savent pas que c'est un effet qu'on doit déclarer, et du coup ils pensent pas à le Didicro ou à lui faire un bestial dessus. Bon. Voilà. Le papy qui est très fort. T'aimes pas l'avoir en main, après quand il est sur le board, t'es vraiment bien content, tu peux spé un rituel, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort. Trias, lui, il a un effet que beaucoup de joueurs ne connaissent pas. Quand il sacrifie 2 elfes sur le terrain, tu pètes une carte sur le terrain, c'est vraiment très fort. C'est l'effet qui se résout entièrement, donc sacrifie 2 elfes, et pète 1. Donc si en plus il sacrifie Diviner qui est sur le terrain, tu peux chain block avec l'effet de Diviner pour spé du deck une lot, qui ensuite va placer une magie piège. C'est juste trop fort. Bon. 2 briques, voilà, on n'aime pas l'avoir en main. Sert à rien en main, à part si t'as des plays un peu bizarres où faut que tu fasses une rituel. Bon. Après dans le cimetière elle est très très forte parce que du coup tu peux la bannir. C'est un monstre rituel qui quitte le terrain par un effet de carte, tu peux la bannir et spé du deck rituel. Enfin, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Pour la consistance, parce que bon ça brique un peu quand même des fois, on joue à 13 trap. 3 prospects, je joue à 2, j'ai fait confiance auprès des potes pour la jouer à 3, et franchement à 3 ça m'a servi. On n'aime pas en avoir 2 en main de départ, des fois ça arrive, mais bon. On peut des fois jouer avec un extra deck qui est très 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 serré. Enfin, contre un Flunder, je me suis retrouvé avec 3 cartes dans l'extra deck, mais pour le coup ça m'a servi. Mais franchement, 3 prospects c'est bien. Je pense pas que je repasserai à 2. 2 pré-prep, parce que on joue pas Nibiru main, donc on ne va pas jouer à 3.
Et 2, je pense que ça suffit, parce qu'on n'aime pas avoir non plus pré-prep et saphir en main, ça fait trop. Surtout si en plus on a la magie rituelle qui est déjà en main, enfin t'es obligé de partir sur des plays du turfu pour pouvoir te débarrasser des magies rituelles. Au niveau des end-traps, les meilleurs du format, 3 Imperm, 3 Veiler, 3 H. Et on a fait le choix, alors moi j'ai gardé le choix de garder 2 Ghost Ogre, notamment contre le Mirror, notamment contre... je m'attendais à avoir un peu plus de... comment ça s'appelle, de Yubel. J'en ai pas eu un seul sur le CDF. Après, ça permet de gérer pas mal d'autres cartes, mais Ghost Ogre m'a pas trop servi là pour le CDF. Et de Mourner, voilà, pour notamment Snake Eye, et puis d'autres decks, il y a Vox P, hop, tu discardes, ça te permet aussi de gagner au time, donc c'est pas mal. Hop, pour extra deck maintenant, alors Almirage, Garna, Securganna, parce que ça te fait un combo avec quand t'as juste l'eau en main, qui te permet de faire un play qui te permet de tourner autour de quelques hand-trap, donc c'est plutôt pas mal. Herald, hop, la petite Entes, SP, Dark, parce que ça joue les bestiales, et puis ça te permet aussi de récupérer une SP dans le cimetière adverse. IP, Anima, parce qu'on joue des niveaux 1, Lina dans le Mirror. Moi j'ai fait le choix de garder Typhon. M'a pas servi au CDF, je l'ai pas utilisé. Bon. Meteor Burst, pas mal, mais je l'ai pas utilisé, je l'ai pas résolu parce que j'ai pas eu le temps. Dynamundo, trop fort. Beaucoup de listes le jouent à 2, un seul je pense ça suffit. Voilà. Goddess, parce que ça enlève les towers, parce que c'est très fort, c'est quand même 3000 de patates. Et puis il faut rajouter 2 autres cartes que j'ai pas, qu'on m'avait prêté, c'était Access Code et Chaos Angel. Très forte, très forte. Maintenant pour le side, donc anti-spell, voilà c'est fort, c'est genre une fois, on comprend pourquoi maintenant. Zerkanbi, parce que le deck peut jouer avec Zerkanbi, ça te permet aussi de gérer Flunderies, Tempai, trop fort. 3 barrières d'hym, je les ai pas trop vues, bon j'en ai pas eu besoin. Le pendulographe, je l'ai side, mais je l'ai pas utilisé, j'ai pas besoin. 3 bestiales, je les changerai, si je dois les changer, je les change, je mettrai des Didicro à la place je pense. Je m'en suis pas servi et je les ai pas touchés. Les Bacros, voilà, trop fort. Et puis 3 Nib, parce que c'est trop fort contre Snake Eye. Mais j'ai eu qu'un seul Snake Eye et puis j'ai pas vu Nib. Mais dans l'idée, ça se joue contre et normalement ça fonctionne. Nib, Imperm, c'est pas trop mal. Voilà pour la liste. Donc du coup, ouais, je finis 66ème à l'issue des rondes. Un petit peu d'egg. Après, voilà, je m'étais fixé comme objectif de finir, de passer J2. Chose où les 2 derniers CDF, je m'étais stoppé à la dernière ronde du J1. Et là, je passe J2. Je gagne la première du J2. Je perds la seconde du J2 contre un très gros joueur, Raphaël Duriez. GG à lui. Et puis la dernière, je gagne. C'était contre un Tempai. Et malheureusement, j'avais pas assez de points pour passer en top, mais voilà, quand même relativement très satisfait du tournoi. Encore merci à Coco et à Aurel d'avoir travaillé la liste. Je sais qu'ils ont fait un moins bon résultat, mais voilà, on sait que le deck il a pu aller il a pu faire quand même de bons résultats. Voilà, j'ai essayé de le mener jusqu'au meilleur de sa puissance. Je pense pas que les matchs où j'ai perdu, j'aurais pu mieux jouer. J'ai perdu contre un Cash, contre un Tempai et contre un Snake Eye en ronde. Je pouvais pas faire mieux. Bon. Après voilà, le Vosseiva c'est quand même un deck qui est vraiment très puissant, très versatile. Et puis
il repart quand même enfin, avec une carte, il repart. Donc voilà, c'est un deck qu'il faut vraiment se méfier. Et puis un grand merci aussi à toute la team Saint-Mal au TCG. Vous allez nous voir beaucoup sur la prochaine saison. On va travailler encore plus. On va essayer d'être présent à fond sur les WCQ. Et puis on va se donner à fond. Et puis gros GG aussi à toute la commu Yugi qui était présente au CDF. C'était quand même un très très bon CDF. Il y avait une très bonne entente. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment super cool. Donc top comme expérience. Voilà, c'est tout pour moi.